Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo réparation sur une télé de la marque Samsung. C'est le modèle UE32 EH4003W. Donc pour la petite histoire en fait, ce téléviseur appartient à mon oncle. C'est une télé qui date de 2013 je crois, donc elle a 11 ans maintenant. Et le problème c'est que elle est en panne. Alors c'est une télé que j'avais déjà réparée il y a peut-être je sais pas 5 ans de ça. La panne c'est exactement la même que j'ai eu à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affichage mais il y a du son. Cette télé là, il faut savoir que c'était bon, c'est plutôt de l'entrée de gamme hein, pour l'époque. C'était pas un truc de fou mais ça reste quand même une bonne petite télé avec une bonne qualité d'image hein. Ça sort du 1080p, bon c'est correct. Au niveau du son par contre c'est vrai que bon c'est un peu limité. Alors je vais vous montrer la panne tout de suite. Bon de toute façon comme je l'ai dit, il y a du son mais il n'y a pas d'image, donc j'ai branché en HDMI, donc vous verrez pas, il est par là. C'est le décodeur de chez Orange hein, qui permet donc d'avoir les chaînes etc pour pas me casser la tête. Donc je prends la télécommande de la télé, j'ai juste allumé la télé hein, le décodeur est déjà allumé, donc vous allez voir on a du son et tout. Je vais essayer d'abaisser les volets pour que vous voyez mieux, pour essayer de vous montrer qu'on voit l'image derrière. On a du son, donc je vais monter le son. Je pense que vous avez entendu, donc effectivement il y a du son, il n'y a pas d'image. Je vais baisser les volets pour essayer de vous montrer avec une lampe torche. D'ailleurs on voit un petit peu, hein, je sais pas si vous voyez que ça bouge un petit peu. Donc bon, je viens de baisser le volet de la baie vitrée, donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai pris mon téléphone, voilà, on voit, vous voyez l'image derrière, voilà, ici. Hop. Donc voilà, on voit qu'il y a des écritures derrière, hop, une espèce de livre je crois. Ça en fait, bah, c'est l'image hein, derrière qui continue de fonctionner évidemment, parce que la dalle n'est pas cassée, elle fonctionne. C'est juste en fait les LED qui ne fonctionnent plus. Voilà, je viendrai ouvrir le volet, donc du coup bon, on va commencer à la démonter. De toute façon, comme vous l'avez compris, la panne c'est quand même du classique, hein, c'est du vu et arraché revu. Je sais qu'il y avait d'autres modèles autres que celui-ci qui avaient des pannes de LED, de trucs etc. Pour moi le problème vient des LED, car il y a 5 ans j'avais changé les deux rampes et elle a fonctionné nickel, elle a fonctionné pendant 5 ans et elle est retombée en panne. Après ça se trouve peut-être que le problème vient d'ailleurs, peut-être que là j'aurai une mauvaise surprise et que c'est des condensateurs, des régulateurs de tension, on ne sait pas. Alors pour le démontage c'est plutôt simple hein. Donc tout d'abord il faudra enlever le pied hein, évidemment c'est logique, et ensuite toutes les vis qui est autour du cadre, donc pour retirer le capot arrière. Et j'ai oublié de préciser, il y a 4 vis qui sont encore derrière le pied, donc après l'avoir retiré. Donc je vous le dis, hein, il y a 4 vis pour le pied et il y en a 4 encore derrière. Je viens d'enlever le capot arrière, donc on a accès à toute la circuiterie de la télé. Comme vous le voyez, c'est pas un truc de cinglé non plus hein. On a la carte qui va gérer tout ce qui va être les entrées, les sorties. On a une Péritel, on a les deux haut-parleurs, donc c'est comme du stéréo. La platine d'alimentation qui est d'ailleurs quand même assez ouais, c'est rudimentaire hein. Donc bon c'est simple après hein. On voit qu'on a affaire à beaucoup de vide quand même. Donc puis il y avait une astuce qui consistait en fait à débrancher la platine principale on va dire pour pouvoir faire démarrer les LED hein, à vide on va dire. Vous débranchez juste cette prise là et puis en fait les LED vont s'allumer automatiquement, la platine d'alim va s'allumer toute seule. Ça c'est la nappe qu'il faut surtout pas casser, c'est celle qui relie la dalle en fait. Donc là si vous la cassez c'est fini hein. Après bon on peut toujours en retrouver une ou quoi, mais faudrait éviter quand même d'en arriver là. La petite nappe qui sert pour le bouton joystick, la nappe qui relie la carte mère à la platine d'alim, et puis là on a le câble il me semble pour les LED. Donc j'ai déjà débranché le petit connecteur qui relie la carte mère, on va appeler ça, à la dalle. Hop, bon il y a juste à lever, à retirer, puis voilà. Et ensuite il faudra, je pense, ça je le retire aussi parce que je risque de le casser. Hop, le petit bouton de joystick, si j'y arrive, voilà. Il y a aussi les haut-parleurs que je vais retirer parce qu'en fait ils bougent, hein, vous voyez ils tiennent pas, c'est normal, ils sont dans des clips, donc on va les virer aussi, comme ça on sera tranquille pour la suite de notre démontage. Il faudrait éviter qu'il y ait des trucs qui pendent ou quoi, ça serait quand même mieux. Donc là il n'y a plus rien, il nous reste plus que la carte d'alim et la carte mère, donc ça faut y aller avec délicatesse. Notre téléviseur est dans l'autre sens, donc là il suffit juste de tout déclipser en fait, donc c'est très simple. Hop, vous le faites comme ça, hop, ça va vraiment tout seul. Il n'y a pas de risque vraiment de casser quelque chose, il faut y aller quand même doucement. Voilà, donc le cadre est retiré. Donc le cadre en fait c'est cette partie là, c'est le contour de la télé. On voit la magnifique poussière, donc tout ça je virerai le souffler au compresseur. Donc là c'est vraiment la partie la plus délicate. Je vous conseille fortement de mettre quelque chose pour protéger votre écran, donc le mettre sur une table ou enfin un endroit où il sera à l'abri, parce que c'est vraiment la dalle. Et ça si vous la cassez, ça peut se casser en un rien de temps, vous allez voir. La dalle je l'ai dans mes mains, c'est vraiment ça en fait hein,
le truc le plus fragile, hein. On voit, c'est vraiment très très fin. Ça en fait c'est ce qui produit votre image, hein. C'est ça c'est un peu le synthétiseur d'image si vous voulez. Ensuite on a un deuxième cadre où il y a les panneaux blancs, donc c'est ce qui va servir. D'ailleurs je vais me mettre de la poussière dessus, c'est pas très malin, j'irai le nettoyer après. En fait c'est ce qui fait, c'est qu'il va répandre la lumière partout sur votre écran, sur votre dalle tout simplement. Donc pareil il est clipsé. Alors lui il est un petit peu plus chiant à enlever par contre, je vous l'accorde. Voilà, donc je viens enfin de réussir à retirer le deuxième cadre, qui est vraiment très très chiant à enlever pour le coup. Et là donc vous avez, donc vous pouvez prendre par ici directement, donc vous avez pas mal de trucs, voilà, donc les lettres sont juste là. Donc c'est comme des feuilles de papier, hein. Voilà ce qui nous intéresse. Donc évidemment il y a encore celle-ci à enlever. On va faire l'essai que je vous ai parlé, donc on débranche la carte mère de la lime et on va voir si ça s'allume, hein, si ça démarre. Si le tard ça démarrera pas du tout. Je viens de refermer le volet pour une deuxième fois, donc on va voir si les LED s'allument éventuellement, mais évidemment elles ne s'allumeront pas. Alors allez-y vraiment doucement parce que c'est branché au courant. Là, voilà, je sais pas si vous voyez, donc là on a des petits points blancs, enfin je sais pas si vous voyez très bien, voilà, là il n'y a pas, là bon. C'est un problème de LED évidemment, j'avais eu exactement le même il y a 5 ans. Voilà, donc vous venez à peu près de voir la panne, hein, en gros ce que c'était. Donc là je vais démonter les anciennes rampes LED et je vais remettre les nouvelles du coup à la place. Donc voilà les rampes LED qui nous posent problème, donc je vais vous montrer les nouvelles. Donc ça c'est les anciennes qui sont mortes, qui sont bonnes pour la benne. D'ailleurs je vous ai pas montré le petit connecteur, hein, qui sert pour les connecter, voilà, c'est des petits connecteurs. Donc les nouvelles rampes LED sont dans le papier bulle, donc je vais les déballer tout de suite. Si vous les voulez, je les ai commandées sur eBay, donc il y a pas mal de vendeurs, hein, qui en vendent. C'est à peu près une trentaine d'euros les pièces, donc ça reste raisonnable quand même, hein. Vaut mieux payer 30 euros une réparation je pense que de repayer 300 euros une télé neuve. Voici nos nouvelles rampes LED, c'est exactement les mêmes, identiques, hein, aux anciennes. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, je remets les petites bagues qui servent à les tenir. Bon, j'en ai perdu entre deux, hein, parce qu'il me semble qu'à l'époque, j'en avais déjà perdu. Là, je les ai toutes, on va dire. Enfin, toutes celles qui restaient. Voilà les copains, alors j'ai remonté les nouvelles barres LED, je les ai reconnectées. Je vais brancher le téléviseur au secteur et on va refaire notre test de tout à l'heure. Donc en débranchant la carte mère, de la lime. Et on va voir du coup si ça démarre. Et ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Donc là, à mon avis, vous devez avoir les yeux complètement pétés, je sais pas. On voit que les LED fonctionnent. Alors dans la vraie vie, vous le voyez pas forcément, mais dans la vraie vie, je peux vous assurer que c'est aveugle vraiment la tronche. Je vais vite débrancher ça du courant et je vais remonter notre chère télé. De retour quelques minutes plus tard, alors j'ai remis le fond blanc en papier, hein, qu'on voit juste ici. Je vais remettre les petites plaques. Donc en fait, il y a juste une plaque en plastique, on dirait du plexiglas, mais je sais même pas si c'est ça. Et la petite feuille qui est là. Ensuite, je vais remettre le cadre inférieur, donc c'est celui qui maintient la dalle en fait par-dessus et qui évidemment maintient les petites plaques pour la réverbération de la lumière. Hop, hein, c'est pareil, rien de compliqué, tout se clipse. Voilà. Donc on clipse bien tout, surtout. Certes, il est chiant à démonter, mais en tout cas, il tient super bien notre petit panneau. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut éventuellement passer un petit coup pour nettoyer. Donc attention, n'utilisez pas de chiffon avec des fibres ou quoi, parce que ça va s'accrocher sur le papier. Et maintenant, le plus délicat, la dalle LCD. Et du coup, on n'a plus qu'à remettre le cadre supérieur cette fois-ci. On a remis tous nos éléments à peu près, enfin notre écran est remonté, il n'y a plus qu'à remonter le capot arrière, tout ça, le classique, les haut-parleurs. Je viens de retourner à Bestol, donc je vais remettre la nappe de l'écran, donc je l'avais enlevé hein, parce que c'était plus simple, hein, j'étais plus à l'aise sans cette nappe, hein, j'avais surtout peur de la casser, il n'y a plus qu'à la brancher, voilà. Donc la dalle LCD est connectée et il me reste les haut-parleurs et le capteur pour la télécommande. Les haut-parleurs ils se plaçaient comme ça, voilà. Donc ça tient avec du caoutchouc, hein. Nos haut-parleurs sont mis, donc évidemment on repasse les câbles là où ils étaient à peu près. Et pour finir, on n'a plus que le petit capteur. Donc il y a le joystick de contrôle pour contrôler directement sur la télé. Et il y a la LED infrarouge. Mettez-le dans le bon sens, hein, c'est quand même mieux parce que sinon votre télécommande elle fonctionnera pas. La télé ne va pas la détecter. Et voilà, donc notre téléviseur est à 90% remonté.
On se retrouve pour la phase finale de test pour la télé. Donc là elle est remontée complètement de A à Z. J'ai mis un petit coup de nettoyage, bon à part sur l'écran que j'ai pas encore nettoyé. Donc je prends la télécommande, je vais l'allumer. Donc j'ai connecté le décodeur orange dessus. Voilà, donc on voit que tout fonctionne parfaitement. Donc c'est bien cette télé là. Voilà, donc TV. Là on est sur le décodeur, hein, donc est-ce que si je mets du son... Bon, bah nickel, donc tout fonctionne parfaitement. Donc voilà, elle est réparée, elle fonctionne parfaitement et bah il n'y a plus aucun problème avec cette télévision. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu également, hein. On se retrouvera une prochaine fois pour une autre vidéo réparation, c'est-à-dire dans 5 mois. Allez, salut!